Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et le platino. Et on commence par les actualités avec cet article-là qui met en relation l'inflation, l'endettement des États, le contrôle budgétaire, bref, autant de choses qui sont des dangers potentiels pour le système et des éléments également qui pourraient soutenir le cours de l'or. Évidemment, personne ne souhaite un effondrement du système monétaire classique au profit de l'or, parce que le flot de désastres qui suivrait ne vaudrait sans doute pas la peine, mais en tout cas, ce sont des choses qui soutiennent, je l'ai déjà dit, hein, les cours des métaux précieux, que l'on parle du Japon, que l'on parle maintenant de la France, qui semble devenir le maillon faible du couple franco-allemand, avec un endettement qui est pour beaucoup jugé complètement intenable et qui ne tient que finalement au soutien de nos amis outre-Rhin. Bref, on a des éléments quand même qui sont assez inquiétants et par une alchimie un petit peu chanceuse, le système tient, mais cela pourrait ne pas le faire très très longtemps ou pour toujours, selon Valek et Stoffer, les deux spécialistes autrichiens, hein. Un article super que je vous invite à découvrir, c'est sur le site de l'or et l'argent. Vous avez un lien pour accéder à tous les sites dont je parle en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, qui pourrait vous intéresser, ça nous vient du site Investing, le site anglophone. Et bon, j'aime bien de temps en temps remettre les choses à plat au niveau des actualités parce que c'est vrai qu'on est facilement bluffé par le flot d'éléments positifs, mais ABN AMRO voit tout simplement l'or à 2000 $ d'ici la fin de l'année. Donc une voix qui détonne, hein, par rapport au concert de louanges. Aben Amro considère qu'il y a des nuages pour l'or et une baisse de 13% à court terme, enfin court terme d'ici la fin de l'année est totalement envisageable. Voilà, c'est important que vous sachiez que tout le monde n'est pas dans le consensus d'un or qui rejoint implacablement sans coup férir, hein, les sommets. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, alors c'est pas Ben Amro, c'est Goldman Sachs. Goldman Sachs qui se demande quel actif on peut acheter si on veut se protéger de l'inflation et qu'on ne veut pas d'or. Eh bien, parmi les matières premières, il y a l'or, il y a l'énergie, il y a l'agriculture, il y a les métaux industriels qui ont historiquement bien fonctionné, hein, euh, contre l'inflation. Mais bon, il est clair que si on ajoute à ça l'inflation et les risques géopolitiques, c'est bien l'or qu'il faut considérer, hein, mettre en portefeuille. On va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle à présent. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mes deux sponsors, dont un client, Ocoff, qui vous permet d'acheter de l'or et de le faire livrer chez vous ou de le stocker hors du système bancaire dans des coffres forts en zone franche, en Suisse. Vous avez la possibilité d'en savoir davantage et d'acheter de l'or à prix réduit en passant par la bannière qui est sur mon site, le même site où vous trouverez, hein, les liens pour aller vers les articles que j'ai mentionnés, donc payer moins cher en passant par ma bannière. Et si vous voulez également, vous avez la Veracash qui vous permet d'acheter de l'or et d'y assortir une carte de paiement Mastercard qui vous permet de ne pas laisser votre or, hein, votre argent, hein, votre métal enfermé. Vous pouvez l'utiliser à mesure que vous en avez besoin avec cette offre de paiement, cette carte de paiement Veracash. Bref, c'est pas mal du tout. J'invite à découvrir ça. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle et à tout seigneur, tout honneur, l'or, qui est toujours en train de l'éviter, hein, par rapport à la zone d'accumulation rationnelle, pardon, des 21,02, 21, 24. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Par contre, vous noterez que si la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond, elle est note maintenant, hein. Vous voyez que la M50, elle descend, mais on est au-dessus, donc voilà. C'est typique d'une zone de congestion. Nous sommes actuellement, je le répète, en une congestion, hein, dans ce triangle symétrique droit. Et normalement, c'est-à-dire statistiquement, on sort par le haut plus souvent que par le bas d'une telle figure, hein, de triangle. Je répète, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en euros et on n'est pas non plus en zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en dollars. Puisque si les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond, elle est neutre, voire légèrement baissière, regarde du fait qu'on soit en dessous de la M50 qui descend.
La zone d'accumulation rationnelle a été visitée hier, par contre, hein. C'est 22,89, 22,66 pour les retardataires. Vous avez la possibilité d'acheter, hein. Et ça a déjà été l'objet de deux contacts ici pour les zones d'accumulation rationnelle. Le métal argent, alors l'argent libellé en euros, c'est bien parce qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Et cette zone d'accumulation rationnelle, c'est 26,5. J'ai mis deux fois la même chose, je suis bête. 28, 26,5. Tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre à légèrement haussière. Je répète, zone d'accumulation rationnelle pour l'argent libellé en euros. Et c'est pareil pour l'argent, mais libellé en dollars. La tendance de long terme, elle est haussière. La tendance de fond, elle est neutre. On est en zone d'accumulation rationnelle à 30, 28,5. On passe au platinoïde. Et le palladium libellé en euros qui a bien rebondi pendant que l'or et l'argent végétaient. On est venu chercher la zone d'accumulation rationnelle ici des 819,734. Malheureusement, la tendance de long terme est toujours baissière. La tendance de fond est neutre, hein, puisque la M50 descend, mais on est au-dessus. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Pour le palladium libellé en dollars, le rebond a été très clair également, hein, depuis 2 semaines. On a rebondi sur la zone des 915 $, qui est notre zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre. Et le platine qui a rebondi également, qui se comporte de manière décente. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour le platine libellé en euros. C'est dans les médias 851, 834, mais je pense qu'on pourrait se laisser tenter par un retour sur le 878 ici. Je réfléchis encore un petit peu, mais bon, euh, ça a l'air assez solide, hein. Attention, tendance de long terme haussière et tendance de fond haussière pour le platine libellé en euros, qui réagit mieux en ce sens ces dernières semaines que l'or et l'argent. Et le platine libellé en dollars, c'est la même chose. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On est en tendance de long terme haussière, tendance de fond à peu près haussière, et voilà. On a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine, le samedi et le mercredi. Vous pouvez liker. Un, ça me fait plaisir. Deux, ça donne de la visibilité à l'or et à l'argent et aux métaux précieux, puisque plus c'est liké, plus c'est proposé par l'algorithme. Et vous pouvez visiter les articles que j'ai et lire les articles que j'ai mentionnés. Vous avez les liens en dessous de la vidéo. Et bien sûr, si vous voulez vous laisser tenter par l'achat d'or, d'argent avec au coffre et verre à cage, vous avez un lien sur mon site. Et ça vous permet, encore une fois, je le répète, de payer moins cher votre or. Excellente journée. À mercredi pour la mise à jour.